Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour découvrir le sancocho, la soupe aux 7 viandes. Cette soupe est emblématique de Porto Rico ou encore de République dominicaine. Mais c'est aussi une soupe pleine de surprises. La préparation de ma soupe commence la veille avec la marinade de la viande. Pas de panique, si vous manquez de temps, vous pouvez préparer en début de journée ou 2 heures à l'avance. Je vais mixer quelques branches de coriandre avec des gousses d'ail. J'en utilise 3, mais selon vos habitudes, vous pouvez en rajouter un peu plus. Et selon la quantité de viande, vous adaptez les quantités. J'utilise de l'origan séché que l'on trouve déshydraté dans les rayons épices. Bien sûr, si vous trouvez de l'origan frais, n'hésitez pas à en utiliser, elle donnera plus de puissance à votre marinade. Et pour terminer, on va utiliser du poivre, du sel. Bien sûr, vous adaptez la quantité. C'est une marinade plutôt simple, mais vous pouvez utiliser l'assaisonnement vert utilisé dans la cuisine caribéenne ou l'assaisonnement de votre choix. Et je finis avec le jus d'un demi-citron vert. Je mixe le tout finement et on va pouvoir le rajouter à notre mélange de viande. N'hésitez pas à rectifier selon vos goûts. Le sancocho est une soupe aux 7 viandes. J'ai fait le choix d'en mettre que 3, du bœuf, du porc et du poulet. Vous pouvez utiliser de la chèvre ou des saucisses ou toute autre viande de votre choix. Pour le bœuf, j'ai choisi des morceaux à mijoter comme du bourguignon. On peut utiliser aussi le paleron, le porc, des morceaux de ribs et le poulet, des cuisses coupées en morceaux. En général, les morceaux de viande avec des os sont à privilégier car ils donnent beaucoup plus de goût. Je rajoute une bonne quantité d'adobo, c'est un mélange d'épices très populaire en République dominicaine ou à Porto Rico. Et pas de panique si vous n'en avez pas, c'est très facile, c'est de la poudre d'ail, du paprika, du sel, de la poudre d'oignon. Vous rajoutez les épices de votre choix. On va tout bien mélanger et laisser reposer une nuit à 2 heures au réfrigérateur. C'est parti pour la préparation des légumes. Il y aura des légumes racines qui seront très importants pour votre recette, il en faut au moins 3. Vous choisissez parmi de la patate douce, du manioc, du malanga, de l'igname ou de la pomme de terre. Choisissez-les vraiment selon vos préférences. Selon la région où vous habitez, vous utiliserez du giromon ou du potiron. Vous pouvez trouver le giromon sous le nom de courge musquée. Elle est beaucoup appréciée car elle donne une couleur assez orangée à votre préparation et un goût assez doux. J'ai choisi du manioc, de la patate douce et des pommes de terre, de la banane plantain mûre et une verte. Et je taille le tout en dés moyens. Pour la cuisson de la soupe, on va commencer par la cuisson de la viande en chauffant 2 cuillères à soupe d'huile d'olive à feu moyen. Lorsqu'elle est bien chaude, rajoutez quelques cuillères de sofrito. C'est un mélange d'aromates qui donne du goût à vos préparations. Elle est composée de poivrons, de coriandre, d'huile de roucou, de sel. Vous trouverez la recette sur le blog. À feu vif, on va rajouter les morceaux de viande qu'on va essayer de faire dorer. Je dis bien essayer parce que dans mon cas, la viande a relâché toute son eau et je me suis absentée quelques instants et je n'ai pas pu retirer, réserver le jus et les faire dorer. Si vous utilisez des morceaux de viande à mijoter, n'hésitez pas à prolonger la cuisson seule. On veut éviter que les légumes fondent à la fin de cuisson de la soupe, ce qui peut arriver avec la banane plantain mûre ou le manioc. Sinon, vous pouvez rajouter le manioc et la banane 20 minutes avant la fin de cuisson. Je rajoute de l'eau à hauteur et on laisse mijoter 40 à 45 minutes. Bien sûr, si la viande et les légumes ne sont pas cuits, vous pouvez poursuivre la cuisson autant que nécessaire. S'il manque de l'eau en cours de cuisson, n'hésitez pas à en rajouter un petit peu. On n'oublie surtout pas de rectifier l'assaisonnement avant de servir. Pour le service, une touche de coriandre hachée et un filet de citron et vous êtes prêt à déguster votre sancocho. Je vous dis à bientôt pour toujours plus de recettes caribéennes.